si la COP21 en décembre 2015 a été le succès que vous connaissez, et je le redis, c'est un grand succès, alors que Copenhague en 2009 a été un échec retentissant, c'est grâce à la société civile. C'est parce que l'agenda des solutions, essentiellement alimenté par la société civile, a permis aux diplomates et aux élites économiques et politiques de comprendre qu'elles pouvaient oser formuler le climat comme un problème parce que les solutions étaient déjà présentes. L'humanité est faite de telle sorte que si nous avons un problème dont nous ne connaissons aucune solution, alors nous préférons nous enfermer dans la dénégation plutôt que de reconnaître qu'il y a un problème. Et en fait, en décembre 2015, ce qu'a fait la communauté internationale, c'est reconnaître, oui, nous avons un gigantesque problème avec le climat et nous allons faire ce que nous pouvons. Pourquoi? Parce que la société civile, entre 2009 et 2015, a montré qu'elle avait des débuts de solutions et que donc le problème n'était pas absolument radicalement insoluble. Alors, après, maintenant, il faut évidemment transformer l'essai. Et là encore, la société civile a un rôle fondamental à jouer dans la manière dont elle peut interpeller les gouvernements qui ont signé l'accord de Paris en notre nom, en leur demandant comment vous assumez cette signature et comment vous mettez en accord vos actes avec cet engagement. Exemple très simple, la subvention des énergies fossiles. Si ce n'est pas la société civile qui, de manière constante, interpelle le gouvernement, celui-ci continuera de subventionner les fossiles. Comment peut-on subventionner les fossiles aujourd'hui, après la COP21? Ça n'a juste aucun sens. Donc c'est là le rôle de la société civile. C'est à la fois coordonner les milliers d'initiatives qui s'inventent sur le terrain et orchestrer le débat public de manière à interpeller les gouvernements pour que ceux-ci assument leurs responsabilités.